Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du nouveau fond de teint de la marque NARS. On ne va pas faire que parler du fond de teint mais on va également le tester le plus longtemps possible. Ça s'appelle le Soft Matte Complete Foundation, fond de teint correcteur velours mat en français. Là-dedans il y a 45 ml de produit, ça m'a coûté 37€. J'utilise la teinte Macao de la catégorie Medium Deep. Et en dernier, je l'ai acheté directement sur le site de NARS, le site français de NARS. Ça fait un mois même que ce fond de teint est disponible aux États-Unis. J'ai vu ce fond de teint dans énormément de vidéos des youtubeuses américaines, mais on ne l'avait pas encore ici, ça vient tout juste d'arriver. Donc depuis un mois, j'entends que de bonnes choses sur ce fond de teint et ça m'a vraiment donné envie de l'acheter. Et on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Vous connaissez déjà le protocole pour les tests de fond de teint. De ce côté-là, ça sera appliqué avec l'éponge et de l'autre côté, ça sera avec le pinceau. Ou peut-être l'inverse. Ouais, je pense que je vais commencer par le pinceau et de l'autre côté, ça sera l'éponge. Voilà à quoi ressemble l'applicateur. Et j'ai l'impression que c'est vraiment liquide parce que j'ai même pas encore appuyé dessus que le produit commence à sortir. Non, là, c'est un fond de teint qui est vraiment liquide. Ce que je n'aime pas avec les fonds de teint sans pompe, c'est que j'arrive pas à visualiser la quantité que je suis en train d'utiliser. Je ne sais pas si c'est trop ou si c'est peu. Je fais au pif. Je vais d'abord appliquer le primer de la marque Huda Beauty, donc c'est leur Water Jelly Primer. Il s'agit d'un fond de teint en fini mat qui est censé tenir jusqu'à 16 heures avec un fini confortable et naturel. Vous êtes censé aussi obtenir une haute couvrance sans oxydation de la couleur. Première chose, je suis contente avec la couleur parce que ça correspond bien à la couleur de mon cou, donc ça c'est parfait. Il n'y a pas à trop blender pour cacher une démarcation vu que la couleur du fond de teint se rapproche beaucoup de la couleur de mon cou. Je suis un peu choquée là parce que d'habitude avec les fonds de teint mat, c'est après avoir blendé et après avoir attendu quelques secondes qu'on voit que le fond de teint se matifie. Alors que là, c'était vraiment instantané. Il n'y a pas eu de transition en fait. C'est parti de liquide à mat d'un coup. À voir ce que ça va donner avec l'éponge, mais pour l'instant, juste avec le pinceau, juste en regardant ma peau et même en la touchant, c'est vraiment velouté. Mais je le sens pas, genre c'est pas inconfortable et ça n'accentue pas la texture de ma peau. Pour l'instant, tout va bien. Je vais en rajouter quand même pour voir si je peux augmenter le niveau de la couvrance parce que pour l'instant, c'est plutôt une couvrance moyenne. C'est vraiment une haute couvrance et quand je vois mon reflet dans la caméra, j'ai l'impression que j'ai un filtre sur le visage. Et donc il s'agit bien d'un produit modulable, donc on peut passer d'une couvrance médium à une haute couvrance, mais c'est difficile à blender parce que d'habitude je dis toujours ah non, pas de difficulté à blender, ça se disperse facilement. Je trouve pas avec ce fond de teint parce que ça se matifie tellement vite que je pense que vous avez vu à un moment, j'ai essayé de remonter avec le produit sur mon front, mais ça ne voulait plus bouger de là où je l'avais déposé la première fois. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour le blender parce que ça se matifie trop vite. C'est vrai que c'est confortable, mais je dirais pas que c'est un fini naturel quand même. À voir une fois que je l'aurai porté plusieurs heures ce que ça va donner parce que parfois, il faut laisser du temps à un fond de teint pour bien adhérer à la peau et devenir plus flexible avec la peau. Je vais m'occuper du reste de mon visage avec l'éponge de IMAX Design, donc c'est leur éponge de taille médium. J'en rajoute un peu pour unifier mon visage. Je préfère l'application avec l'éponge. Ça donne un effet bien plus naturel quand on utilise l'éponge. Et parce que je suis plus rapide, avec l'éponge, c'est plus facile pour moi d'appliquer le fond de teint. Alors qu'avec le pinceau, j'avais l'impression que je devais l'appliquer en secteur. Ah oui, ce côté-là est bien plus naturel que l'autre. En plus, du côté de l'éponge, j'ai l'impression que c'est plus lumineux, mais dans l'ensemble, ça n'accentue pas mes pores. C'est magnifique sur la peau, vraiment ça y a rien à dire. J'ai rien de plus à ajouter pour l'instant, de toute façon on a le reste de la journée pour continuer à en parler. Là il est 12h42, on va dire que j'ai terminé l'application de mon fond de teint à 12h40. Je vais vous laisser pour aller terminer le reste de mon visage et on se retrouve sous peu. Voilà le résultat final de mon maquillage d'aujourd'hui, là il est 13h53 donc ça fait 1 heure. Depuis que j'ai appliqué le fond de teint. À la base, je voulais faire un truc super simple, genre mettre un peu de bronzer sur ma paupière vite fait, et puis je me suis dit non, essayer de faire un truc un peu plus sophistiqué. Aujourd'hui, c'est quand même... Enfin, aujourd'hui, on est dimanche, t'as rien à faire, pourquoi pas. Et chaque fois, je vous jure, chaque fois que je regarde mon reflet dans la caméra, je suis choquée, parce qu'on dirait que j'ai un filtre sur le visage, alors que non. Ma base est restée intacte, aucune ridule ne s'est formée, mais après bon, ça ne fait qu'1 heure. Je dois dire quand même qu'en appliquant le reste de mon maquillage, j'ai remarqué que mon bronzer ne se diffusait pas aussi bien que d'habitude, et c'est le bronzer de Charlotte Tilbury que j'utilise
tout le temps depuis que je l'ai acheté. C'est la première fois que je vois ce bronzer créer des taches. C'est pas des taches très visibles, mais en tout cas c'est pas aussi lisse que d'habitude. Et pour l'anti-cerne, j'ai utilisé leur Soft Matte Complete Concealer parce qu'ils ont envoyé une version testeur et il y avait ma teinte dedans, du coup je me suis dit pourquoi pas. C'est un très beau concealer, c'est juste pas mon type de concealer parce que c'est mat. Genre j'arrive plus à utiliser de concealer mat. Je trouve en plus que c'est un beau concealer, mais parce que c'est mat, ça sèche un peu le contour de mon œil et j'aime pas trop ça. Je vais vous laisser pour l'instant, je vais aller manger et on va se retrouver tout à l'heure. Donc là, il est 16h09. J'ai fini d'appliquer le fond de teint à 12h40. Disons 13h, 14, 15, 16. Donc ça fait 3h30 que j'ai ce fond de teint. Désolée hein, si je suis directement sous le soleil, j'ai pas trop le choix parce que bon, quand le soleil se couche, ça se couche en face de ma fenêtre. Je sais pas si je le dis bien ou pas. Pour l'instant, ça tient super bien. J'ai même pas la peau qui brille, genre même pas. Le seul endroit où c'est pas resté intact sur mon visage, c'est vraiment là, dans ce coin-là de mon nez. Mais ça, j'y ai l'habitude, ça devient gras assez vite. Mais même de l'autre côté, ça va, y a rien. Mais ce côté-là, on va continuer le test. Du coup, je vous laisse encore et on se retrouve un peu plus tard. On se retrouve et il est 20h. Attendez, je vais remettre du gloss en fait parce que ça fait bizarre ce contraste. Donc je disais qu'il est 20h et voilà à quoi ressemble mon maquillage au bout de 7h maintenant. 7h20 pour être précise. Et franchement, si vous avez la peau grasse, vous allez adorer ce fond de teint. Je sais pas pourquoi ils appellent ça le soft matte alors que je trouve que c'est un mat qui est assez hardcore quand même parce que ça fait 7 heures que je suis maquillée et le seul endroit sur mon visage qui est gras, c'est les ailes du nez. Genre j'ai rigolé, j'ai parlé au téléphone, j'ai fait des trucs. Pourtant j'ai pas de rides qui sont marquées sur mon visage parce que normalement ça arrive toujours au niveau de mes rides de sourire. Également un trait sur mon front, rien. Et en plus c'est un fond de teint qui ne transfère pas. Malgré le fait que l'application ne soit pas facile, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, je trouve que ça sèche très rapidement. Et du coup, on n'a pas beaucoup de temps pour blender le produit sur l'intégralité de notre visage. Il faut agir vite. Malgré tout ça, je pense que c'est un très bon fond de teint. Un fond de teint qui dure comme ça et qui reste aussi intact aussi longtemps. Franchement, je tiens aussi à ajouter que ce n'est pas du tout un fini naturel comme il le prétend dans la description. J'ai essayé tellement de fonds de teint avec un fini seconde peau que je pense que je maîtrise maintenant le sujet. Et ça, c'est pas du tout un effet naturel seconde peau. N'empêche que c'est joli et que je vais continuer à le tester. Surtout que je trouve que ça n'a pas très bien fonctionné avec mon bronzer Charlotte Tilbury. Je pense que vous arriverez à voir un peu que c'est pas lisse comme d'habitude, ça ne s'est pas diffusé comme d'habitude. Je vais rematifier les ailes de mon nez avec la poudre Brighten Up de la marque Essence. On dirait encore que j'ai un filtre sur le visage. Je vais d'ailleurs vous insérer quelques photos que j'ai prises avec ma caméra, donc sans filtre, sans Photoshop. Genre j'ai juste pris la photo et vous allez voir à quel point mon visage a l'air filtré. J'ai même pris une vidéo tellement que j'étais imbibée de ma personne à cause de ce fini filtré. Et voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, de cliquer sur like et à me laisser des commentaires parce que ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.